Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne histoire. Chloé se dépêchait désespérément dans les couloirs de l'hôtel, retenant l'ourlet de sa robe et essayant de ne pas se tordre la cheville avec ses talons. Eux qui, jusqu'à présent, avaient semblé être un excellent choix, ressemblaient maintenant à une condamnation à mort. Le plan était simple, arriver tôt, aider aux préparatifs et briller en tant que demoiselle d'honneur. Mais bien sûr, l'univers avait décidé qu'aujourd'hui était le jour parfait pour tester sa patience. D'abord, le taxi était en retard. Ensuite, un conducteur imprudent a failli la renverser à l'entrée de l'hôtel. Et pour couronner le tout, l'ascenseur qui devait la mener directement à la salle de bal était bondé, l'obligeant à piquer un sprint dans les escaliers. S'il y avait un prix pour la demoiselle d'honneur la plus maladroite de l'histoire, elle le remporterait haut la main. Pardon, marmonnait-elle à chaque fois qu'elle bousculait des invités médusés. Elle n'était plus qu'à quelques pas. Chloé pouvait déjà entendre le murmure des invités à l'intérieur de la salle de bal, ce qui signifiait que la cérémonie était sur le point de commencer. Et puis, c'est arrivé. Bam! Chloé percuta quelque chose de solide, ou plutôt, quelqu'un. L'impact fut si fort que son bouquet vola, son sac à main heurta le sol, et elle faillit embrasser la moquette coûteuse de l'hôtel. Mais avant qu'elle ne puisse achever son désastre, des mains fortes l'attrapèrent par la taille, empêchant une catastrophe totale. L'odeur d'une eau de Cologne coûteuse emplit ses sens et, pendant une seconde, elle en oublia jusqu'à son propre nom. Pitié, dites-moi que je n'ai pas renversé un vieil homme, marmonna-t-elle en essayant de retrouver son équilibre. Je ne suis certainement pas un vieil homme. La voix grave et lente la fit scier plusieurs fois avant qu'elle ne lève enfin les yeux vers l'homme qui la tenait par la taille. Chloé faillit s'étouffer. Quelle injustice génétique était cela? L'homme en face d'elle semblait tout droit sorti d'une publicité pour des costumes de luxe, cheveux sombres parfaitement coiffés, yeux bleus perçants, et l'aura de quelqu'un qui avait l'habitude de commander. Son expression était un mélange de curiosité et d'amusement. Vous êtes en retard. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Génial, il était observateur en plus. Merci, capitaine Évidence. D'autres faits brillants à partager? Le coin de ses lèvres se souleva légèrement, mais Chloé n'avait pas le temps de flirter ou d'analyser à quel point ce sourire en coin était ridiculement attirant. Elle tenta de s'écarter rapidement mais sentit quelque chose tirer sur sa robe. Baissant les yeux, à son humiliation la plus totale, elle vit que le tissu s'était accroché à son propre talon. Oh, fantastique! Parce que trébucher ne suffisait pas, il fallait que je me coince en plus. L'homme s'accroupit sans se presser, libérant le tissu d'un mouvement rapide. Vous pouvez maintenant poursuivre votre mission suicide. J'y étais déjà. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, il ajouta, j'espère que vous avez une assurance vie. Parce qu'à ce rythme, vous ne dépasserez pas le buffet. Chloé leva les yeux au ciel, attrapa ses affaires sur le sol et repartit en courant, sans se retourner. Mais même au milieu du chaos, sa voix résonnait dans sa tête. Ne le regarde pas. Ne le regarde pas, se répétait Chloé comme un mantra alors qu'elle se glissait à sa place parmi les demoiselles d'honneur. La cérémonie avait déjà commencé, et la mariée, sa meilleure amie Sophia, lui lançait un regard noir. Mais Chloé ne pouvait se concentrer que sur la silhouette imposante assise parmi les garçons d'honneur, l'homme de la collision. Il était juste là, en face d'elle, la regardant à nouveau avec ce regard évaluateur. Qui est-ce? Chuchota-t-elle à l'une des demoiselles d'honneur à côté d'elle. James Fisher. Et pourquoi devrais-je savoir qui il est? Parce que c'est l'un des hommes les plus riches du pays et le PDG de l'une des plus grandes sociétés de conseil financier au monde. Chloé cligna des yeux, essayant de digérer l'information. Oh, bien sûr. C'est tout à fait logique qu'un milliardaire passe son temps à sauver des demoiselles d'honneur maladroites dans les couloirs d'un hôtel. Son ami étouffa un petit rire. C'est un mystère. Froid, calculateur, il ne s'implique jamais avec personne, et on dit qu'il peut mettre fin à la carrière de n'importe qui d'un simple coup de fil. Chloé déglutit difficilement. Génial. Non seulement elle l'avait presque renversé, mais elle avait aussi été impolie avec lui. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Bon, le mariage avait lieu. Elle devait juste survivre à la cérémonie, et éviter d'autres désastres et, surtout, arrêter de regarder James Fisher. Sauf que lorsqu'elle rouvrit les yeux, il la regardait toujours, et il haussa un sourcil, comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait.
Un frisson parcourut l'échine de Chloé. Quelque chose lui disait que cette nuit ne faisait que commencer. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons maintenant avec l'histoire. Chloé n'avait jamais été du genre à se laisser intimider facilement, mais à cet instant, assise parmi les autres demoiselles d'honneur et essayant de se concentrer sur la cérémonie, elle pouvait sentir le poids de ce regard sur elle. James Fisher. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'il l'observait toujours. Elle le sentait. C'était comme si toute la pièce s'était effacée, ne laissant que cette présence intense et énigmatique. Tu joues avec tes cheveux depuis 5 minutes. La demoiselle d'honneur à côté d'elle la ramena à la réalité. Chloé s'arrêta immédiatement, sentant son visage chauffer. Ah bon? Oui. Et devine quoi? Il te regarde toujours. Chloé ferma les yeux une seconde. Génial. Tout ce dont elle. Pourquoi un PDG milliardaire serait-il intéressé à me fixer? Je suis juste une architecte qui l'a presque renversé. Son ami haussa les épaules. Qui sait? Peut-être qu'il aime les défis. Chloé soupira et tenta de se concentrer sur la cérémonie. Mais même lorsque les mariés échangèrent leurs vœux et que les invités poussèrent des soupirs émus, elle ne parvint pas à se défaire de cette sensation. La réception du mariage battait son plein. La salle de bal brillait de lumière dorée, une musique douce emplissait l'air, et les invités se déplaçaient entre des tables élégamment décorées tandis que les serveurs portaient des plateaux de coupes de champagne. Chloé essayait de rester concentrée sur sa tâche, aider Sophia, s'assurer que la mariée allait bien et, surtout, éviter tout autre moment embarrassant. Mais l'univers, comme toujours, semblait avoir d'autres projets. Alors qu'elle attrapait un verre de vin sur le plateau d'un serveur, elle se retourna trop vite et percuta à nouveau quelque chose de solide. Le liquide sombre gicla. Le temps se figea. Elle retint son souffle, regardant le désastre se dérouler au ralenti. La tache rouge s'étala sur le tissu parfait d'un costume noir. Chloé leva les yeux avec horreur et croisa les yeux bleus de James Fisher qui la fixait. « Dites-moi que cela ne vient pas de se produire, » murmura-t-elle, tenant toujours le verre vide. James jeta un coup d'œil à sa chemise, puis la regarda, son expression indéchiffrable. « Eh bien, si. » Chloé déglutit difficilement. « Je vais chercher une serviette. »« Non, attendez, je peux nettoyer. » Avant qu'elle ne puisse finir, il retira calmement sa veste et retroussa ses manches. « Détendez-vous. Ce n'est que du vin. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vous n'allez pas me poursuivre en justice ou me faire expulser de la fête? » Le coin de sa bouche se souleva légèrement. « Pas encore. Mais si vous voulez vous faire pardonner, vous pourriez vous joindre à moi au bar. » Chloé cligna des yeux à nouveau. Était-ce une invitation? Plutôt une tentative. Cela dépend de votre réponse. Elle regarda autour d'elle, cherchant une échappatoire. Mais la vérité était que, malgré tout, quelque chose en lui l'intriguait. Peut-être était-ce le calme, la confiance tranquille dans sa voix. Peut-être était-ce la façon dont son regard semblait toujours l'étudier avec un intérêt silencieux. Ou peut-être était-ce simplement de la curiosité. D'accord, mais c'est moi qui choisis les boissons. James fit un signe de tête vers le bar. Surprenez-moi. Le bar de la salle de bal était luxueux mais calme à ce moment-là. Seuls quelques invités étaient assis au comptoir, rendant l'espace plus intime. Chloé s'installa sur l'un des tabourets hauts et croisa les bras. Je devrais commander quelque chose de ridiculement cher juste pour voir votre réaction. James pencha la tête. Vous pensez que je me soucierais du prix d'une boisson? C'est exactement pour ça que ce serait amusant. Il eut un petit rire et un léger frisson parcourut l'échine de Chloé. James Fisher qui riait. C'était un spectacle rare. Le barman s'approcha et Chloé passa sa commande. 2 shots de whisky. James haussa un sourcil. Impressionnant. Elle haussa les épaules. Vous pensiez que j'allais commander un cocktail de fruits. Je pense que vous aimez surprendre les gens. Le whisky arriva et elle prit son verre, l'étudiant un instant. Alors? James Fisher. Dites-moi. Elle se tourna vers lui, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Pourquoi un PDG de haut vol est-il à un mariage qui ne correspond clairement pas à son style réservé? Il fit tourner son verre avant de répondre. Parce que je suis le témoin du marié.
Et parce que votre vie sociale se résume à des événements d'entreprise ennuyeux. James rit à nouveau. Et Chloé ressentit une étrange satisfaction. Peut-être. Mais vous? Je suis la demoiselle d'honneur principale, ce qui signifie que je suis ici par devoir, pas par choix. Et pourtant, vous semblez vous amuser. Elle prit une gorgée de whisky, sentant la chaleur glisser dans sa gorge. Disons que la soirée est devenue beaucoup plus intéressante. Après avoir renversé du vin sur l'invité d'honneur et l'avoir presque renversé dans le couloir. Chloé leva les yeux au ciel. Vous n'allez jamais laisser tomber ça, n'est-ce pas? Probablement pas, ils restèrent silencieux un instant. Mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre de silence porteur de non-dit, de quelque chose qui flottait entre eux et grandissait lentement. Chloé détourna le regard, faisant semblant de se concentrer sur son verre. Alors, vous regardez toujours les gens comme ça? Comme ça comment? Comme si vous essayiez de les déchiffrer? James eut un sourire en coin. Seulement quand je pense que l'effort en vaut la peine. Le cœur de Chloé manqua un battement. Que se passait-il? Elle prit une profonde inspiration et vida le reste de son whisky d'un trait. C'était amusant, mais je dois retourner voir la mariée. James n'essaya pas de la retenir. Il la regarda simplement se lever, son regard toujours fixé sur elle. À plus tard, Chloé. Elle hésita une seconde, puis esquissa un petit sourire. À plus tard, Monsieur Fischer. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle eut le sentiment que ce ne serait pas leur dernière conversation. Le mariage battait encore son plein, mais Chloé sentait que quelque chose en elle avait changé après cette conversation avec James Fischer. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir, mais qui faisait battre son cœur un peu plus vite que d'habitude. Elle retourna à la table des demoiselles d'honneur et prit une coupe de champagne, essayant d'ignorer le fait que, à quelques mètres de là, James la regardait toujours. Sophia apparut à côté d'elle avec un sourire taquin. J'ai vu que toi et le mystérieux garçon d'honneur aviez eu un moment intéressant au bar. Chloé leva les yeux au ciel. C'était juste une conversation banale, rien de spécial. Rien de spécial? Sophia haussa un sourcil. Cet homme n'a pas pu détacher ses yeux de toi pendant la cérémonie. Et maintenant, même de l'autre bout de la pièce, il te regarde encore. Chloé laissa échapper un rire nerveux et prit une gorgée de sa boisson. Tu exagères. Il est juste. Intrigant. Intrigant? Sophia gloussa. Chloé, cet homme est l'un des milliardaires les plus puissants du pays. Et d'après ce qu'on dit, il ne s'implique avec personne. S'il s'intéresse à toi, c'est qu'il voit quelque chose de différent. Chloé haussa les épaules mais ne put cacher la rougeur qui lui montait aux joues. Il aime juste analyser les gens, c'est tout. Et honnêtement, je ne suis qu'une architecte ordinaire. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un comme lui me remarque. Sophia soupira et secoua la tête. Oh, Chloé, tu ne le vois vraiment pas, n'est-ce pas? Avant que Chloé ne puisse répondre, l'un des garçons d'honneur s'approcha pour inviter Sophia à danser, la laissant à nouveau seule. Mais pas pour longtemps. Allez-vous continuer à prétendre que vous n'avez pas remarqué que nous nous regardons depuis des heures? Chloé ferma les yeux une seconde avant de se retourner lentement. James était là, trop près. Je ne vous regardais pas, dit rapidement Chloé, essayant de paraître indifférente. James pencha légèrement la tête, l'étudiant de ce regard intense qui faisait battre son cœur. Vous êtes vraiment mauvaise pour mentir, n'est-ce pas? Chloé croisa les bras et laissa échapper un rire sarcastique. Et vous êtes toujours comme ça? Ou vous aimez simplement mettre les gens mal à l'aise? Le coin de sa bouche se souleva légèrement. J'aime observer pour comprendre comment les gens réagissent. Et jusqu'à présent, vous avez été une surprise intéressante. Tant mieux pour vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Elle tenta de s'éloigner, mais James lui prit doucement le poignet, juste assez pour la faire s'arrêter. Dansez avec moi. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Quoi? Une danse? C'est tout? Elle regarda la piste de danse, où les couples évoluaient déjà sur la musique douce, puis se retourna vers lui. Et si je dis non? Je dirais que vous mentez encore. Chloé se mordit la lèvre inférieure, luttant contre le sourire qui menaçait d'apparaître. Vous êtes d'une arrogance insupportable, vous le savez? James recula d'un pas et tendit la main. Et pourtant, vous êtes toujours là, à considérer mon offre. Chloé prit une profonde inspiration.
Quel mal y avait-il à cela? Elle posa sa main dans la sienne. Alors que James la guidait vers la piste de danse, Chloé eut l'impression que le monde autour d'eux avait disparu. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille avec une confiance tranquille, tandis que sa main ferme tenait la sienne. « Vous avez déjà fait ça », commenta Chloé, essayant d'ignorer leur proximité. « Danser quelquefois, mais pas comme ça. » Elle leva les yeux, croisant son regard de près. « Et qu'est-ce qui est différent cette fois ?» James l'étudia un moment avant de répondre. « Vous. » Un frisson parcourut la peau de Chloé. La salle était pleine, mais à cet instant, c'était comme s'il n'y avait que deux. Et pour la première fois de la soirée, elle s'autorisa à ne plus fuir son regard. Parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il se passait quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer, et peut-être même qu'elle n'en avait pas envie. Chloé n'était pas sûre de ce qui se passait. Enfin, elle savait qu'elle dansait avec James Fisher, l'homme le plus réservé, le plus intimidant et apparemment le plus persistant qu'elle ait jamais rencontré. Mais en même temps, elle ne savait pas pourquoi cela semblait si naturel. La salle de bal était bondée, mais tout autour d'eux s'estompait alors qu'il la guidait sur la piste avec une précision sans effort. Elle n'avait jamais réalisé à quel point elle aimait danser jusqu'à cet instant. Ou peut-être était-ce simplement le fait que James semblait savoir exactement comment tenir sa main, comment toucher sa taille, comment rendre chaque mouvement léger, fluide. « Vous êtes surprise. » Sa voix grave résonna près de son oreille, lui envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale. « Devrais-je l'être? Vous ne vous attendiez pas à ce que je sache danser. » Chloé plissa les yeux vers lui. « Non, en effet. Mais je suppose que c'est logique. Je parie que vous avez appris cela de la même manière que vous avez appris tout le reste dans la vie, parce qu'il fallait maintenir les apparences. » James eut un sourire en coin, une lueur mystérieuse dans les yeux. « Vous êtes toujours aussi direct? Seulement quand je suis curieuse. Alors dites-moi, Chloé, qu'est-ce qui vous rend curieuse d'autre? » Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais son regard la déstabilisa une seconde. Elle oublia ce qu'elle allait dire. « Ce n'est pas juste. » « Qu'est-ce qui n'est pas juste? Vous me distrayez avec ses yeux et vous vous attendez à ce que je forme une phrase cohérente. » James laissa échapper un petit rire grave. « Ce n'est pas ma faute si vous êtes si facilement distraite. » Elle soupira et décida de s'éloigner. Mais à peine eut-elle fait un pas en arrière que James attrapa sa main. « Déjà en train de fuir? » Chloé haussa un sourcil. « Je ne fuis pas. » Il l'étudia un instant, puis, « Prouvez-le. » Chloé croisa les bras. « Comment ?» Il hésita une seconde, puis dit, « Prenez un café avec moi demain. » Chloé hésita. L'idée de revoir James le lendemain était tentante, mais aussi risquée. Heureusement pour elle, la musique s'arrêta à cet instant précis, et elle s'éloigna lentement, comme si de rien n'était. James resta là, la regardant avec un sourire. La fête touchait à sa fin, les invités commençaient à prendre congé. Les mariés étaient occupés avec les derniers compliments, et Chloé sentit que c'était le bon moment pour partir. La journée avait été longue, et son esprit était rempli de pensées éparses. Elle sortit de la salle de bal en direction de l'entrée de l'hôtel, où les voitures des invités étaient garées. Elle sortit son téléphone pour appeler un VTC, mais une notification apparut à l'écran, aucun chauffeur disponible pour le moment. Génial. Elle prit une profonde inspiration, envisageant d'attendre un peu plus longtemps, quand elle entendit une voix familière derrière elle. « On dirait que votre plan d'évasion a échoué. » Chloé se retourna lentement et trouva James Fisher se tenant à côté d'elle, les mains dans les poches de son costume, avec ce regard observateur qui la déstabilisait. « Je ne m'enfuis pas. Je rentre juste chez moi. »« Sans voiture ? » ?»« C'est juste un détail. » James pencha légèrement la tête, comme s'il analysait la situation. Puis, sans hésitation, il dit, « Je vous ramène. » Chloé fronça les sourcils. « Vous quoi ? » ?»« Je vous raccompagne chez vous. Il est tard, et je ne pense pas qu'il soit prudent pour une femme d'attendre seule à cette heure. » Elle croisa les bras. « Je peux prendre soin de moi-même. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais pourquoi attendre alors que je pars déjà ?» Chloé se mordit la lèvre. Accepter d'être ramenée par James lui semblait déplacé pour tant de raisons. Premièrement, être en voiture avec lui signifiait qu'il n'y aurait aucune échappatoire à ses taquineries. Deuxièmement, il y avait quelque chose chez lui qui faisait battre son cœur d'une manière étrange. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'application,
espérant qu'un chauffeur apparaîtrait comme par magie. Mais l'écran resta le même. D'accord, dit-elle finalement. Mais seulement parce que je n'ai pas d'autre option. James ne répondit pas. Il ouvrit simplement la portière de la voiture, attendant qu'elle monte. Chloé prit une profonde inspiration et s'installa sur le siège passager. Dès qu'il monta et démarra le moteur, le silence remplit la voiture, et c'était un silence pesant. Les lumières de la ville défilaient par les fenêtres. Chloé tripotait ses doigts, ne sachant pas si elle devait entamer la conversation ou simplement attendre que le trajet se termine. James, en revanche, semblait parfaitement à l'aise avec le silence. « Vous conduisez toujours seul ?» demanda-t-elle finalement, juste pour briser la tension. Il lui jeta un bref coup d'œil avant de répondre. « J'aime conduire la nuit. Ça m'aide à réfléchir. »« Oh, alors ça vous arrive de réfléchir ?» taquina-t-elle en haussant un sourcil. James laissa échapper un petit sourire, l'un de ces sourires fugaces qui faisaient plus de dégâts qu'il n'aurait dû. « Vous ne pensez pas que je le fais ? Je pense que vous êtes un mystère. Et cela vous dérange. » Chloé hésita une seconde avant de répondre. « Je crois, oui. » Pourquoi ? Parce que vous avez cette énergie intimidante, comme si vous étiez toujours en contrôle, comme si rien ne vous ébranlait jamais. James resta silencieux quelques secondes, comme s'il réfléchissait à ses mots. Puis, sans quitter la route des yeux, il dit calmement « Vous n'avez aucune idée de l'effet que vous avez sur les gens. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent alors qu'elle se tournait pour le regarder. « Quoi ?» Il ne répondit pas tout de suite, gardant juste ce demi-sourire mystérieux, les doigts détendus sur le volant. « Vous parlez comme si j'étais la seule personne difficile à lire dans cette conversation, » continua-t-il. « Mais Chloé, je ne pense pas que vous réalisiez à quel point vous attirez l'attention des gens. » Elle détourna le regard, sentant quelque chose d'inattendu monter dans sa poitrine. C'était juste un commentaire anodin, ou peut-être pas. La voiture s'arrêta à un feu rouge, et James tourna la tête vers elle. « Vous vous sentez mal à l'aise avec moi parce que vous pensez que je vous analyse trop. Mais la vérité, c'est que vous m'intriguez, et j'aime comprendre les choses qui m'intriguent. » Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle ne savait pas si elle devait être agacée par son audace ou flattée. Le reste du trajet jusqu'à l'appartement de Chloé fut silencieux, mais pas d'une manière gênante. C'était le genre de silence rempli de pensées inexprimées, comme s'ils étaient tous les deux en train de digérer ce qui venait de se passer. Quand James s'arrêta devant son immeuble, Chloé laissa échapper un petit soupir de soulagement. Elle était reconnaissante d'être enfin chez elle, mais en même temps, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important s'était produit entre eux cette nuit-là. Elle se tourna vers lui, ressentant le besoin de dire quelque chose avant de partir. « Merci pour le trajet. » James pencha légèrement la tête, ses yeux l'étudiant d'une manière qui fit battre son cœur. « Ce fut un plaisir, Chloé. » Elle hésita. Quelque chose dans sa voix lui envoya un frisson. Ne voulant pas s'attarder sur cette étrange sensation, elle ouvrit la portière et sortit, la refermant soigneusement derrière elle. Alors qu'elle montait les marches vers l'entrée, elle ressentit soudain l'envie de se retourner, et quand elle le fit, elle vit James, toujours là, qui la regardait. Chloé détourna rapidement le regard et entra. Au moment où les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière elle, elle s'adossa contre le mur et laissa échapper le souffle qu'elle retenait. Que venait-il de se passer ? Le lendemain matin, Chloé entra dans les bureaux du cabinet d'architecture, un gobelet de café dans une main et quelques rapports dans l'autre. Après un week-end passé à essayer de ne pas penser à James Fisher, elle était déterminée à reprendre sa routine habituelle, mais quelque chose en elle était agité. Elle s'était convaincue qu'elle ne le reverrait plus jamais, après tout. Il était un PDG milliardaire qui évoluait dans les cercles d'investisseurs de haut vol et de réunions de conseil d'administration, tandis qu'elle était une architecte concentrée sur ses projets. Leur monde n'avait aucune raison de se croiser à nouveau. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Chloé entra dans la salle de conférence, tenant un dossier de documents de projet dans une main et son café dans l'autre. Ses collègues étaient déjà là, en train de discuter, tandis qu'Edward Harris, le directeur du cabinet, feuilletait quelques pages concernant la tour Richmond, le projet le plus ambitieux de l'entreprise. Elle prit place, s'installant pour une autre de ces longues réunions techniques. Mais dès qu'elle leva les yeux pour voir qui était assis en bout de table, son cœur s'arrêta. James Fisher. Il était là, vêtu d'un costume impeccable, son regard sérieux et analytique parcourant les documents, comme s'il s'agissait d'une simple affaire commerciale. Chloé se figea. Non,
ce n'est pas possible. Comme s'il sentait sa présence, James leva lentement les yeux, et pendant un bref instant, le monde s'arrêta. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, et ce fut comme si l'air de la pièce devenait soudain plus lourd. Mais à sa grande surprise, James resta impassible et la salua simplement d'un ton neutre et professionnel. « Mademoiselle Carter. » Elle cligna des yeux, manquant de lâcher son café. Fait-il semblant que c'est normal? Remarquant le silence gêné, Edward intervint rapidement. « Chloé, voici James Fisher, notre nouvel investisseur principal pour le projet de la tour Richmond. » Son estomac se noua. « Quoi? M. Fisher et sa société d'investissement ont acquis une participation dans le financement du projet. Il sera notre partenaire stratégique à l'avenir. » Chloé regarda James, puis Edward, puis ses collègues, réalisant que personne d'autre ne semblait surpris par cette nouvelle. Personne, sauf elle. James ne dit rien. Il la regarda calmement, tandis qu'elle encaissait la nouvelle qui venait de tomber. Chloé prit une profonde inspiration et força un sourire professionnel. « Bienvenue à bord, monsieur Fisher. »« Merci », répondit-il en esquissant un léger sourire, mais ses yeux disaient tout autre chose. Après la réunion, Chloé était déterminée à sortir de là aussi vite que possible. Elle avait besoin d'air, d'une minute pour digérer ce qui venait de se passer. Mais bien sûr, James Fisher n'allait pas la laisser s'en tirer si facilement. À peine avait-elle franchi la porte de la salle de conférence qu'elle entendit sa voix derrière elle. « Chloé. » Elle ferma les yeux une seconde avant de se retourner lentement. « Qu'y a-t-il » James l'étudia, croisant les bras. Son costume parfaitement coupé ne faisait qu'ajouter à sa présence naturellement imposante. Pas de salutation plus amicale? Elle ricana, croisant les bras à son tour. « Vous êtes mon patron maintenant? » Pas exactement. Mais nous allons devoir travailler ensemble. Chloé sentit sa gorge s'assécher. Le saviez-vous déjà? James pencha légèrement la tête, une pointe d'amusement dans le regard. Je l'ai découvert au moment où j'ai vu votre nom dans l'équipe du projet. Et vous n'avez pas pensé que ce serait gênant? J'ai pensé que ce serait intéressant. Chloé laissa échapper un rire incrédule. Oh, alors maintenant le destin est un jeu pour vous? Je dirais que le destin a un sens de l'humour particulier. Elle plissa les yeux. Ou peut-être l'avez-vous manipulé? James sourit lentement. Vous m'accordez trop de crédit, Chloé. Elle ne savait pas si elle devait s'enfuir ou lui jeter son café à la figure. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus y échapper. Le bureau de Horizon Construction était complètement silencieux, à l'exception du bruit des touches frappées rapidement et des pages tournées. Chloé fixait les documents sur son bureau, essayant d'ignorer la présence de James Fisher, qui était assis sur une chaise de l'autre côté de la salle de réunion. Après la révélation choquante qu'il était l'un des principaux investisseurs du projet de la tour Richmond, elle n'avait d'autre choix que d'affronter la réalité, ils allaient devoir travailler ensemble pendant les prochains mois. Et James semblait apprécier cela un peu trop. Vous froncez toujours les sourcils comme ça quand vous êtes concentré? Sa voix interrompit ses pensées. Chloé serra les dents avant de lever les yeux. Vous posez toujours des questions au hasard quand vous devriez travailler. James pencha la tête, un léger sourire aux lèvres. Seulement quand j'essaie de comprendre quelqu'un. Chloé croisa les bras, méfiante. Et pourquoi voulez-vous me comprendre? Il appuya ses coudes sur la table, la regardant de ce regard intense qui lui tordait l'estomac. Parce que vous m'intriguez, Chloé. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle sentit son visage chauffer, alors elle replongea rapidement le nez dans ses papiers. Mais James ne s'arrêta pas là. Allons dîner. Chloé cligna des yeux, surprise. Quoi? Nous devons revoir les détails du projet. Ce sera plus productif que de rester tard au bureau. Donc ce n'est pas vraiment une invitation, c'est juste une façon de me faire faire des heures supplémentaires. Si cela vous aide à accepter, alors oui. Chloé soupira, sachant qu'elle n'avait pas vraiment le choix. D'accord, mais c'est moi qui choisis le restaurant. James sourit, et pour une raison quelconque, cela lui donna des papillons dans le ventre. Le restaurant était petit et confortable, un contraste total avec les endroits chics où Chloé imaginait James aller habituellement. « Vous m'avez vraiment amené dans un endroit aussi simple ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Je suis une femme au goût simple, monsieur Fisher. » Il gloussa en prenant le menu. « Et vous pensez qu'un PDG comme moi n'apprécierait pas ça?
Je pense que les PDG comme vous ne connaissent que les menus aux noms imprononçables et les plats qui coûtent la moitié de mon salaire. James haussa un sourcil amusé. Vous avez peut-être raison, mais c'est toujours bon d'essayer de nouvelles choses. Chloé secoua la tête en riant. Si vous dites toujours ça après avoir goûté la nourriture d'ici, alors je vous croirai. Alors qu'il commandait, Chloé remarqua que, pour la première fois depuis qu'ils travaillaient ensemble, James semblait plus détendu. La tension habituelle entre eux était toujours là, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de parler, comme s'il appréciait le moment. Maintenant, dites-moi, commença-t-il, posant ses bras sur la table. Pourquoi l'architecture? Chloé hésita. Que voulez-vous dire? Était-ce votre rêve depuis toujours? Elle haussa les épaules. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé créer des choses, transformer des espaces. L'architecture me donne la chance de changer la vie des gens. James hocha la tête, semblant sincèrement intéressé. Et l'avez-vous fait? Chloé sourit, se souvenant d'un de ses premiers projets. Il y a eu une cliente une fois, une femme âgée, qui voulait réaménager sa maison pour accueillir son petit-fils, qui avait eu un accident et était maintenant paralysé. Quand nous avons terminé le projet, elle a pleuré. Elle a dit que cela changerait sa vie. James resta silencieux un moment avant de dire « C'est admirable ». Elle rit doucement. « Ne me complimentez pas comme ça, monsieur Fischer. J'ai l'habitude que vous me mettiez au défi au travail. Peut-être que j'aime simplement vous voir agacé. » Chloé sentit son visage chauffer. « Vous êtes impossible. Et pourtant, vous êtes toujours là. » Le serveur apporta leur plat, coupant court à l'instant. Chloé attrapa rapidement ses couverts, essayant d'ignorer le fait que James avait raison, elle était toujours là, et elle appréciait plus qu'elle n'aurait dû. Des heures plus tard, il était tard quand ils quittèrent le restaurant. Les lumières de la ville illuminaient les rues, et l'air frais de la nuit était un soulagement après la chaleur intérieure. « Vous avez sommeil ?» demanda James alors qu'il marchait vers la voiture. « Pas vraiment, mais si vous prévoyez de me ramener au bureau, je ferai semblant que oui. » Il rit. « Pas du tout. C'est une belle nuit. Allons nous promener. » Chloé haussa un sourcil. James Fischer se promenant sans but précis? C'est nouveau. Vous avez dit qu'il était bon d'essayer de nouvelles choses, n'est-ce pas? Elle leva les yeux au ciel mais ne refusa pas. Ils flânèrent lentement dans les rues calmes, sans se presser. Observant simplement la ville et parlant de choses et d'autres. Chloé n'aurait jamais imaginé James aussi détendu. « Avez-vous toujours été comme ça ?» demanda-t-elle soudainement. « Comme ça comment? Réservé? Froid. » James parut pensif. « La vie m'a appris à être prudent. Mais cela ne veut pas dire que je ne ressens rien. » Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Le silence s'installa entre eux. Mais il n'était pas inconfortable. Il était rempli de non-dits. Chloé lui jeta un coup d'œil et réalisa que, pour la première fois, James Fischer semblait humain. Et c'était dangereux. Très dangereux. Chloé se réveilla ce matin-là l'esprit embrumé. Elle était encore en train de digérer la nuit précédente, le dîner, la conversation étonnamment facile, et le fait que, contre toute logique, elle avait apprécié être avec James Fischer. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas ce qui devait se passer. Elle se leva rapidement, comme si s'occuper pouvait chasser ses pensées. Elle devait travailler. Elle devait se concentrer sur le projet de la tour Richemont et, plus important encore, garder ses distances avec James. Mais dès qu'elle entra dans le bureau d'architecture, elle réalisa que ce ne serait pas si facile. James était déjà dans la salle de conférence quand Chloé arriva. Il était assis en bout de table, l'expression calme et concentrée sur les documents devant lui, comme s'il ne s'était rien passé entre la veille. Elle hésita avant d'entrer, prit une profonde inspiration et s'avança. « Bonjour », dit-elle, se forçant à une formalité qu'elle ne ressentait pas. James leva les yeux vers elle et esquissa un petit sourire. « Bonjour, Chloé. Bien dormi ?» Elle serra les dents. Il savait exactement ce qu'il faisait. « Parfaitement », répondit-elle. James hocha la tête, clairement amusé par sa réponse. Le reste de l'équipe commença à arriver et la réunion commença. Chloé se força à se concentrer sur les détails techniques du projet, les ajustements structurels, le budget. Mais ignorer sa présence était impossible. De temps en temps, elle sentait son regard sur elle, et à chaque fois, son cœur s'accélérait. Mais elle ne le laisserait pas paraître.
Après une réunion intense d'1 heure, l'équipe commença à se disperser. Chloé rassembla ses notes et se leva, prête à partir avant que James ne puisse dire quoi que ce soit. Mais au moment où elle se tournait pour partir, il appela « Chloé ». Elle se figea une seconde, puis se força à paraître complètement indifférente avant de se retourner vers lui. « Oui ». James ferma son dossier et se leva, ajustant sa veste. « J'ai besoin de discuter de quelques décisions du projet avec vous. » Chloé prit une profonde inspiration. C'était du travail, juste du travail. D'accord. Pouvons-nous le faire maintenant? Bien sûr, dit-il, prenant son café et lui faisant signe de le suivre. Ils se dirigèrent vers le balcon du bureau, un espace calme souvent utilisé pour les réunions informelles. Le soleil du matin illuminait la ville en contrebas, créant un contraste saisissant avec la tension qui flottait dans l'air. Chloé s'appuya contre la rambarde et croisa les bras. « De quoi voulez-vous parler exactement ?» James l'étudia un moment avant de répondre. « D'hier soir. » Elle se raidit instantanément. « Hier soir ?» Oui. Chloé plissa les yeux. « Je pensais que nous étions ici pour parler du projet. » James lui adressa ce petit sourire dangereusement charmant. « Nous pouvons parler des deux. » Elle souffla. « Écoutez, James. Ce qui s'est passé hier soir était un dîner de travail. C'est tout. » Vous en êtes sûr? Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais quelque chose dans son expression la fit hésiter. Elle n'en était pas sûre, et il le savait. C'est exactement pourquoi elle décida de mettre fin à la conversation sur le champ. « Je dois y aller », dit-elle en se tournant pour partir. James la regarda un instant avant de dire quelque chose qui la figea sur place. « Vous prenez vos distances exprès. » Un frisson parcourut son échine. « Cela n'a rien à voir avec vous. » « Si, ça a à voir. » Elle se tourna vers lui, agacée. « Pourquoi pensez-vous que tout tourne autour de vous ?» James fit un pas de plus, sa présence remplissant l'espace entre eux. « Parce que je connais ce jeu, Chloé. » Elle retint son souffle. « Et quel jeu est-ce ?»« Le jeu de la distance. Vous me repoussez parce que vous ressentez quelque chose que vous ne voulez pas admettre. » L'estomac de Chloé se noua. « Vous avez tout à fait tort. » James pencha légèrement la tête, comme s'il analysait chacune de ses réactions. « Alors regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez rien ressenti hier soir. » Chloé déglutit difficilement. Elle voulait le nier. Elle voulait dire que tout cela ne signifiait rien. Mais au fond d'elle, elle savait que ce serait un mensonge. Et le problème, c'est que James le savait aussi. Le silence entre eux était lourd, rempli de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Finalement, Chloé recula d'un pas, cela n'a pas d'importance. J'ai du travail à faire. Et elle s'éloigna avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Mais en partant, elle sentit un poids sur sa poitrine, car elle savait que, tôt ou tard, elle ne pourrait plus fuir. Chloé passa le reste de la journée à essayer d'ignorer la conversation avec James sur le balcon, essayant de se convaincre qu'il avait tort, qu'elle ne ressentait rien. Ou du moins, c'est ce qu'elle continuait à se dire. Mais au fil des heures, ignorer la vérité devenait de plus en plus difficile. La tension entre eux n'avait cessé de croître depuis le mariage de Sophia. Au début, elle avait essayé de n'y voir qu'un peu de taquinerie, un jeu de provocation sans conséquence. Mais maintenant, sa présence la déstabilisait d'une manière qu'elle ne pouvait plus nier. Et James le savait. À la fin de la journée de travail, Chloé rassembla ses affaires et se dirigea vers la cuisine du bureau, ayant besoin d'un moment pour respirer avant de rentrer chez elle. Elle prit un verre d'eau et s'adossa au comptoir, fermant les yeux quelques secondes. C'est alors qu'elle sentit quelqu'un se tenir à côté d'elle. Elle sut exactement de qui il s'agissait avant même d'ouvrir les yeux. « Vous m'évitez encore. » La voix de James était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose de plus profond en dessous. Chloé prit une profonde inspiration avant de se tourner vers lui. « Je ne vous évite pas. J'essaie juste de travailler sans distraction. » Il haussa un sourcil. « Alors maintenant, je suis une distraction ? Vous l'avez toujours été. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Au moment où elle réalisa ce qu'elle venait de dire, son visage s'échauffa. Mais James se contenta d'un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette réponse depuis le début. Finalement, dit-il, sa voix baissant encore d'un ton. Chloé croisa les bras. Finalement quoi? Vous l'admettez enfin.
Elle laissa échapper un souffle frustré, détournant le regard. Je n'admets rien du tout. Si, vous l'admettez. Il fit un pas de plus, et soudain, l'air autour d'eux sembla plus chaud. Chloé, vous pouvez continuer à prétendre que rien ne se passe, mais nous savons tous les deux que si. Elle déglutit difficilement. Vous voulez savoir ce qui se passe, James? Je n'ai pas le temps pour ça. Il n'eut pas l'air surpris. Il l'étudia simplement un instant avant de répondre, vous avez le temps pour tout, sauf pour admettre ce que vous ressentez. Chloé ferma les yeux une seconde. C'était un jeu dangereux. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Elle ouvrit les yeux et croisa son regard. Parce que nous travaillons ensemble. Le sourire de James fut lent, et à cet instant, Chloé sut qu'il n'allait pas abandonner facilement. Et si ce n'était pas le cas? Elle retint son souffle. James se pencha légèrement, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa présence, comme un orage sur le point d'éclater. Dites-moi, Chloé, si je n'étais pas votre investisseur, si vous n'étiez pas si empêtrée dans ses règles et ses limites, que feriez-vous? Chloé ne pouvait pas répondre. Parce qu'au fond d'elle, elle le savait déjà. Et James aussi. Le silence s'étira entre eux, lourd de quelque chose d'indéniable. Finalement, Chloé recula d'un pas, brisant l'instant. Je dois y aller. James ne la retint pas. Il la regarda simplement s'éloigner. Et au moment où Chloé franchit la porte, elle sut que plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain, Chloé essaya de s'en tenir à sa routine après la confrontation avec James dans la cuisine de Horizon Construction. Mais la vérité était que plus rien ne semblait normal. La tension entre grandissait, et elle savait que, tôt ou tard, elle devrait prendre une décision. Mais quel genre de décision? Elle n'en était pas sûre. Au fond d'elle, une voix lui disait de laisser faire, mais la raison l'emportait toujours. Travailler avec James signifiait que toute implication entre eux entraînerait des complications, professionnalisme, éthique, réputation. Il y avait trop en jeu. Elle décida donc que garder ses distances était la meilleure option. Mais James Fisher n'était pas le genre d'homme à accepter facilement un non. Il était près de minuit quand Chloé parvint enfin à décrocher du travail, après avoir examiné des plans pour le projet de la tour Richemont. Elle prit une douche et s'effondra sur le canapé, épuisée. Ses pensées étaient en désordre, et elle avait besoin d'une distraction. C'est alors que son téléphone vibra. Elle l'attrapa, s'attendant à une notification quelconque, mais son cœur manqua un battement quand elle vit le nom sur l'écran, James Fisher. Elle hésita avant d'ouvrir le message. James, j'ai besoin de te parler. C'est important. Chloé ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait l'ignorer, mais l'autre partie, celle qui était complètement hors de contrôle ces derniers temps, avait besoin de savoir ce qu'il voulait. Est-ce à propos du projet? Non. Sa gorge s'assécha. Alors ça peut attendre demain. Elle verrouilla son téléphone avant qu'il ne puisse répondre et appuya sa tête contre le dossier du canapé, se sentant mentalement épuisée. Mais la vérité? Elle savait que cela ne s'arrêterait pas là. Et elle avait raison. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, Chloé remarqua immédiatement que James semblait encore plus intense que d'habitude. Il n'essaya pas de lui parler directement, mais ses yeux disaient tout ce qu'il voulait dire. Et cela la rendait nerveuse. Pendant une réunion de projet, James mit un point d'honneur à la provoquer chaque fois qu'il le pouvait, contestant ses idées, remettant en question ses propositions, créant une atmosphère remplie de tension. Quand ce fut enfin terminé, Chloé était si frustrée qu'elle décida qu'elle ne laisserait pas passer ça. Dès que les autres employés furent partis, elle se dirigea vers lui. « On peut parler ?» demanda-t-elle, gardant une voix ferme. James ferma son dossier et la regarda avec cette expression calme, mais pleine d'intentions cachées. Bien sûr. Ils entrèrent dans une salle de réunion vide. Chloé ferma la porte derrière elle et croisa les bras. C'était quoi, ça? Quoi donc, répondit James, comme s'il n'avait aucune idée de quoi elle parlait. La provocation constante pendant la réunion. Vous testez mes limites? Il pencha légèrement la tête, comme s'il étudiait chacun de ses mouvements. Et si c'est le cas? Chloé souffla, irritée. Qu'est-ce que vous voulez, James? Il s'approcha, et Chloé sentit son cœur s'emballer. Vous savez ce que je veux. Elle déglutit difficilement. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Parce que c'est compliqué. Tout est compliqué dans la vie,
Chloé. Elle sentit sa patience s'épuiser. James, nous travaillons ensemble. C'est déjà un énorme problème. Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement quelques secondes avant de dire enfin quelque chose qui changea tout. Et si je vous disais que je quitte le projet? Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Quoi? James prit une profonde inspiration. Je transfère ma participation dans la tour Richemont à un autre investisseur. L'estomac de Chloé se noua. C'est insensé. Pourquoi? Il lui adressa un léger sourire. Parce que maintenant, il n'y a plus de raison pour que vous continuiez à fuir. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Vous ne pouvez pas simplement abandonner un investissement à cause de ça. Je peux faire ce que je veux, Chloé. Et ce que je veux, c'est vous. Le silence était assourdissant. Chloé ne savait pas quoi dire. Tout ce qu'elle avait essayé d'éviter, toutes les excuses qu'elle avait utilisées pour le repousser, venaient de disparaître. Et cela l'effrayait plus que tout. Elle devait sortir de là. J'ai besoin de temps pour réfléchir. James se contenta de hocher la tête, son regard intense. Réfléchissez, Chloé. Mais réfléchissez bien. Elle quitta la pièce rapidement, le cœur battant. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pourrait plus fuir bien longtemps. Chloé sortit de la salle de réunion, ayant l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. James Fisher l'avait vraiment fait. Il avait renoncé à un investissement de plusieurs millions de dollars. À cause d'elle. Ces mots résonnaient dans sa tête. Je peux faire ce que je veux, Chloé. Et ce que je veux, c'est toi. Elle avait besoin de s'éloigner pour respirer, pour réfléchir. Elle avait besoin d'une issue. Mais où qu'elle regarde, elle ne voyait que son regard, sa façon de l'observer, comme s'il connaissait déjà la réponse qu'elle refusait d'admettre. Chloé se dirigea vers son bureau sans remarquer les gens autour d'elle. Elle prit rapidement ses affaires et partit sans un mot à personne. Elle ne pouvait pas gérer ça maintenant. La nuit était déjà tombée quand elle réalisa qu'elle errait sans but depuis près d'une heure. Ses jambes étaient lourdes, son esprit s'emballait, mais aucune réponse ne semblait satisfaisante. Elle entra dans un café tranquille, commanda un café serré et s'assit près de la fenêtre, observant la ville au dehors. Chloé n'avait jamais été du genre à céder facilement, ni à quoi que ce soit, ni à personne. Elle avait toujours été rationnelle, plaçant toujours sa carrière et son indépendance au-dessus de tout. Et puis James Fisher était arrivé. Il la défiait, la provoquait, lui faisait ressentir des choses qu'elle ne voulait pas ressentir. Et maintenant, il avait fait tomber la dernière barrière qu'elle utilisait comme excuse pour le garder à distance. Et si je n'étais pas ton investisseur, que ferais-tu? Elle ferma les yeux et serra sa tasse fermement. Chloé connaissait la réponse, mais l'admettre était une autre histoire. Quand elle rentra chez elle, il était plus de 11 heures. L'appartement était sombre, silencieux. Elle jeta son sac sur le canapé et poussa un long soupir. Son téléphone vibra. Elle le prit. Et quand elle vit le nom sur l'écran, son cœur s'emballa. James Fisher. Elle hésita un instant. Elle pouvait l'ignorer, prétendre ne pas l'avoir vu. Mais elle remarqua alors quelque chose qui la figea. Ce n'était pas un message, c'était un appel. Il appelait. Elle déglutit difficilement avant de répondre. Chloé. Sa voix était grave, posée, et plus que jamais, chargée d'intentions cachées. Qu'y a-t-il, James? Elle essaya de paraître indifférente. On peut parler? Chloé ferma les yeux et tenta de garder le contrôle. On a assez parlé au travail. Je ne parle pas du travail. Le silence s'étira entre eux. Chloé sentit sa poitrine se serrer. Je ne sais pas si je peux gérer ça maintenant. Alors dis-moi quand. Elle n'avait pas de réponse. James soupira à l'autre bout du fil. Je te verrai demain, alors. Bonne nuit, Chloé. L'appel se termina avant qu'elle ne puisse protester. Elle resta à fixer son téléphone un moment, la respiration erratique. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose à la fois de terrifiant et d'inévitable. Elle ne voulait pas fuir. Elle voulait le voir. Le lendemain commença comme n'importe quel autre jour, ou du moins Chloé essaya de le prétendre. Mais à chaque minute qui passait, son anxiété grandissait, car elle savait que James viendrait la chercher, et il ne faisait jamais les choses à moitié. Quand l'horloge sonna 6 heures,
Chloé rassemblait déjà ses affaires pour partir. Elle avait besoin de rentrer, de s'éloigner de tout, de se vider la tête. Mais à peine eut-elle franchi la porte du bureau que James était déjà là. Il était adossé à sa voiture, vêtu d'un costume impeccable, avec ce regard intense qu'il était impossible d'ignorer. Chloé s'arrêta net. « Tu vas vraiment prétendre que tu ne m'as pas vu ?» demanda-t-il, sans bouger. Elle prit une profonde inspiration avant de s'avancer. « Que veux-tu, James ?» Il ouvrit la portière de la voiture. « Monte. » « Je ne. » Chloé ferma les yeux, sachant qu'il ne servait à rien de lutter. Elle voulait y aller, mais l'admettre était une autre affaire. Alors, en silence, elle monta dans la voiture. Ils roulèrent sans parler. La tension entre eux était palpable. James ne dit pas où ils allaient, mais Chloé savait qu'ils se dirigeaient vers son Penthouse. Et pour la première fois, elle ne discuta pas. La voiture s'arrêta, et James sortit le premier, lui ouvrant la portière. Chloé hésita une seconde avant de finalement descendre. Le trajet en ascenseur fut silencieux, et quand les portes s'ouvrirent, James la conduisit dans le salon spacieux. Chloé ne pouvait s'empêcher de le regarder, chaque petit détail chez cet homme la mettait mal à l'aise. Il retira sa veste, déboutonna le col de sa chemise, et prit 2 verres de vin, lui en tendant un. Elle le prit et but une gorgée, essayant d'ignorer le fait qu'il était dangereusement proche. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle finalement. James l'étudia un instant avant de répondre. « Parce que tu ne voulais pas fuir. » Son cœur s'emballa. « Et si tout ça tourne mal ?» Il fit un pas de plus vers elle. « Et si ça se passe bien ?» Chloé déglutit difficilement. Chaque partie d'elle-même lui disait de partir, de fuir tant qu'elle le pouvait encore. Mais elle ne pouvait plus se mentir. Elle le désirait, et à cet instant, rien d'autre ne comptait. La peur, les doutes, tout avait disparu quand James lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa. Et Chloé sut à cet instant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le baiser de James était tout ce que Chloé avait craint et désiré à la fois. Il était intense, sûr, sans hésitation, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait tôt ou tard. Et elle, qui avait lutté si longtemps contre cela, ne pouvait plus résister. Elle le désirait. James la serra plus près, une main posée sur sa taille, tandis que l'autre tenait doucement son visage. Chloé sentit son esprit se vider, ses mains agrippant ses épaules comme si elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Le temps sembla s'arrêter, mais la réalité la frappa comme une vague. Qu'était-elle en train de faire? Sa respiration était saccadée, son cœur battait à tout rompre. Chloé se recula brusquement, repoussant James juste assez pour rompre le contact. « Je ne peux pas », James resta immobile un instant, l'observant. Il n'avait pas l'air surpris, au contraire, il semblait s'être attendu à cette réaction. « Pourquoi ?» demanda-t-il calmement. Chloé passa une main sur son visage, se sentant complètement déchirée. « Ça ne peut pas arriver, James. » Il recula d'un pas, mais ses yeux ne la quittèrent pas, « Donne-moi une vraie raison. » Chloé essaya d'organiser ses pensées, mais tout était trop confus en elle. « C'est de la folie. »« Et qu'est-ce qui est normal ?» rétorqua-t-il. Elle serra la mâchoire, frustrée. « Si je cède, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe après ?» James croisa les bras, son expression parfaitement composée. « Nous trouverons une solution ensemble. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Juste comme ça? » Juste comme ça. Elle sentit une oppression dans sa poitrine. « Je ne peux pas, James. » Il se contenta de hocher lentement la tête, mais ce qu'il dit ensuite la secoua encore plus. « Je ne te forcerai pas, Chloé. Mais arrête de te mentir à toi-même. » Elle retint son souffle. Le silence s'étira. Puis elle se retourna et partit sans se retourner, mais sachant que tout avait changé pour toujours. Les jours qui suivirent furent un véritable test d'endurance. Chloé évitait James au bureau autant qu'elle le pouvait. Elle gardait ses réponses brèves en réunion, évitait son regard, et restait même quelques minutes de plus le soir pour être sûre de ne pas le croiser. Mais il ne lui facilitait pas la tâche. James ne forçait pas la conversation, mais il ne cachait pas non plus qu'il l'attendait. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Chloé ressentait le même conflit intérieur, et cela la déchirait. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout s'effondre. Chloé quittait le bureau tard. Elle avait examiné des plans de projet et n'avait pas vu le temps passer.
Quand elle rassembla enfin ses affaires et sortit, le bâtiment était presque vide, seules quelques lumières de sécurité éclairaient le couloir. Et puis, à peine eut-elle tourné le coin, il était là. James se tenait près de la sortie du parking, adossé à sa voiture, comme s'il savait qu'elle apparaîtrait à cet instant précis. Chloé se figea une seconde. Elle pensa à l'ignorer et à s'en aller, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Parce qu'au fond, elle voulait le voir. Elle voulait entendre sa voix. Elle était fatiguée de lutter contre ça. Chloé ferma les yeux un instant avant de prendre une décision. Elle marcha vers lui. « Tu m'attends » James haussa un sourcil mais n'eut pas l'air surpris. « À ton avis » Elle poussa un profond soupir. « James. » « Monte dans la voiture. » Chloé croisa les bras. « Et si je dis non » Il se contenta de sourire. « Tu ne le feras pas » Elle serra la mâchoire. Frustrée par son assurance, mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Chloé monta dans la voiture. James fit le tour, s'installa au volant et démarra. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Tu le sais déjà. » Et c'était vrai. L'appartement de James était tel qu'elle s'en souvenait, impeccable, organisé et d'une élégance naturelle. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce le fait qu'elle n'essayait plus de fuir. Peut-être était-ce le fait que, pour la première fois, elle voulait être là. James retira sa veste et se tourna vers elle. « Chloé. » Elle leva les yeux vers lui, sans détourner le regard cette fois. « Dis-le. » Il s'approcha, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de sa présence. « Que veux-tu » Sa voix était calme et posée, mais elle lui envoya un frisson. Chloé ne répondit pas tout de suite, car elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle l'avait su depuis le tout début. Et maintenant, il n'y avait plus d'excuses. « Je te veux. » James sourit lentement. « Alors arrête de fuir. » Elle ne répondit pas, car pour la première fois, elle n'en avait pas besoin. Et quand James prit sa main et la tira doucement plus près, Chloé sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle avait franchi la ligne entre la raison et le désir, et elle ne le regrettait pas. Le lendemain matin, Chloé se réveilla sous la douce lumière matinale filtrant à travers les rideaux. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser où elle était, la chambre spacieuse, les draps frais, la vague odeur de bois et d'eau de Cologne dans l'air. Puis elle se souvint. Elle se tourna lentement et vit James Fisher, toujours endormi à côté d'elle. Il était couché sur le côté, sa respiration profonde et régulière, complètement détendue, contrairement à elle. Chloé n'arrivait pas à se détendre. Que avait-elle fait la nuit dernière? La réponse était évidente, mais la vraie question était, qu'est-ce que cela signifiait maintenant? Elle se glissa hors du lit, ramassant ses vêtements sur le sol. Ses mouvements étaient lents, essayant de ne pas le réveiller. Elle avait besoin d'un moment pour réfléchir. Mais juste au moment où elle attrapait son chemisier et commençait à l'enfiler, elle entendit sa voix derrière elle. Encore en train de fuir? Chloé se figea. Elle se tourna lentement et trouva James réveillé, l'observant de ce regard intense. Il était adossé à l'oreiller, les draps s'arrêtant à sa taille, ses cheveux légèrement ébouriffés d'une manière frustrante et attirante. Elle déglutit difficilement. « Je ne fuis pas » James haussa un sourcil, manifestement peu convaincu. « Alors pourquoi donnes-tu l'impression d'essayer de partir sans me réveiller ?» Chloé serra les dents. « Parce que j'avais besoin d'un moment pour réfléchir. » Il resta silencieux un instant, la regardant, comme s'il essayait de lire ses pensées. Puis il soupira. « Chloé. » Elle hésita. « James. » « Chloé. » Il tendit la main. Elle savait que si elle la prenait, il n'y aurait plus d'excuses. Mais avant qu'elle ne puisse changer d'avis, elle s'avança et plaça sa main dans la sienne. James la ramena sur le lit, ses yeux rivés aux siens. « Tu regrettes ?» Chloé prit une profonde inspiration. Elle devrait, mais ce n'était pas le cas. Non. Les lèvres de James s'étirèrent en un petit sourire. Alors, arrête de trop réfléchir. Elle aurait aimé pouvoir, mais la vérité était que son esprit était en ébullition. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. James fit glisser un doigt le long de sa joue, traçant un chemin invisible. Maintenant, on voit où ça nous mène. Chloé soutint son regard car, pour la première fois, elle réalisa que James était tout aussi pris dans cette histoire qu'elle, et cela l'effrayait encore plus. Dans les jours qui suivirent,
Chloé et James tombèrent dans un rythme tacite, une routine qu'aucun d'eux ne définissait mais que tous deux comprenaient. Partis sur Pepsi Gomis car non narrative, au travail, ils gardaient la même posture professionnelle que toujours, pas de contact, pas de regards insistants, aucun signe que quelque chose avait changé. Mais c'était le cas, et la tension entre eux ne faisait que croître de jour en jour. Chaque fois qu'ils étaient seuls au bureau, Chloé pouvait sentir l'électricité dans l'air. Chaque conversation semblait chargée d'intentions tacites. Chaque regard semblait être un secret partagé. Et la nuit, ils ne pouvaient pas rester éloignés l'un de l'autre. C'était comme si quelque chose d'invisible les ramenait l'un vers l'autre, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, cela ne suffise plus. Chloé était à son bureau, examinant les derniers ajustements du projet de la tour Richemont, quand son téléphone vibra. Elle le prit et vit un court message, « James, viens dans mon bureau ». Elle fronça les sourcils. Une réunion imprévue. Elle rangea ses papiers, attrapa sa tablette et se dirigea dans le couloir, essayant de ne pas paraître suspecte. Mais à peine eut-elle franchi la porte de son bureau et l'eut-elle refermée, qu'elle réalisa que ce n'était pas une simple réunion. James se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches de son costume, regardant la ville. Il semblait tendu. Chloé ferma la porte derrière elle et croisa les bras. Qu'y a-t-il? James se tourna lentement, et à cet instant, elle sut que quelque chose n'allait pas, nous devons parler. Chloé retint son souffle. Il ne commençait jamais une conversation comme ça. À propos de quoi? James fit un pas vers elle. De nous. Son estomac se noua. Quoi, nous? Il prit une profonde inspiration, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Ça devient plus sérieux que ce à quoi je m'attendais. La poitrine de Chloé se serra. Et c'est un problème? James ne répondit pas tout de suite, et ce fut suffisant pour qu'elle comprenne. Un goût amer lui emplit la bouche. Tu veux arrêter? James passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. Je ne sais pas, elle recula d'un pas, tu ne sais pas? Il la regarda droit dans les yeux, son regard plein de conflit. Chloé, tu sais que je ne suis pas le genre de type à m'impliquer. Sa poitrine lui fit mal. Alors pourquoi as-tu commencé ça? James ne dit rien, et à cet instant, Chloé réalisa quelque chose. Elle était complètement investie dans cette histoire, et lui n'était toujours pas sûr. Chloé laissa échapper un rire sans joie, secouant la tête. Tu dis que tu n'es pas le genre de type à t'impliquer, mais te voilà, impliqué. James serra la mâchoire, comme s'il voulait la contredire mais ne le pouvait pas. Chloé soupira, essayant d'ignorer la douleur grandissante en elle. Si tu me dis ça maintenant, James, c'est que tu as déjà pris ta décision. Il ne dit rien, et cela fit plus mal que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Chloé n'était pas le genre de femme à supplier. Elle ne changerait pas qui elle était pour qui que ce soit. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle recula d'un pas et dit, d'accord. James parut surpris. Chloé. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. J'ai compris. Elle se retourna et sortit avant qu'il ne puisse voir les larmes se former dans ses yeux. Chloé ne rentra pas chez elle ce soir-là. Elle marcha dans la ville pendant des heures, essayant de trouver un moyen de ne pas ressentir ce qu'elle ressentait, mais c'était impossible. Elle était tombée amoureuse de James Fisher, et maintenant elle devait passer à autre chose sans lui, car au final, il n'avait jamais été prêt pour elle. Chloé n'alla pas travailler le lendemain. Elle passa la nuit à fixer le plafond, cherchant un moyen de faire disparaître la douleur dans sa poitrine, mais il n'y avait pas de solution facile. Elle avait fait l'erreur de tomber amoureuse de James Fisher, et maintenant elle essayait de s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Le problème était que, pour elle, il était déjà trop tard. Le lendemain matin, elle envoya un message au RH, leur faisant savoir qu'elle avait besoin d'un jour de congé. Puis elle éteignit son téléphone et refusa de le regarder pour le reste de la journée. Elle avait besoin d'espace. Quand le deuxième jour sans Chloé au travail commença, James sut qu'il avait fait une erreur. Il avait passé une nuit blanche, rejouant chaque mot de leur conversation. Je ne suis pas le genre de type à m'impliquer. Le regard que Chloé lui avait lancé à ce moment-là le hantait, parce que ce n'était pas vrai. Il était impliqué. Plus qu'il n'aurait dû, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il était devenu ce qu'il craignait le plus, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. En fin d'après-midi, Chloé entendit la sonnette. Elle fronça les sourcils, elle n'attendait personne. Mais à peine eut-elle ouvert la porte que son cœur s'arrêta.
James Fisher se tenait là, les mains dans les poches de son manteau, le regard intense et déterminé. Elle s'agrippa fermement à la porte, prête à la refermer immédiatement. « Non, dit-elle sèchement. » James ne recula pas. « On peut parler ? Je n'ai rien à te dire. » « Mais moi, j'ai quelque chose à te dire. » Elle serra les dents. « J'en ai déjà assez entendu, James. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « J'ai eu tort. » Chloé sentit sa poitrine se serrer mais ne céda pas. « Oui, tu as eu tort. » Il la regarda. Et pour la première fois, il semblait vulnérable. « Chloé, je ne suis pas un homme qui gère bien les émotions. Ça n'a jamais fait partie de ma vie. Je n'en ai jamais eu besoin. » Elle leva les yeux au ciel. « Oh, tant mieux pour toi. Maintenant, dis-moi en quoi ça me concerne ? Ça a tout à voir avec toi. Parce que tu as tout changé. » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son ne sortit. « Je voulais m'éloigner avant que ça n'empire. Mais la vérité ? C'est déjà le cas. » Chloé retint son souffle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » James fit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Il s'avança, lui prit le visage entre ses mains et murmura « Je suis amoureux de toi. » Elle se figea complètement. « Quoi ?» Il la regarda avec toute l'honnêteté du monde. « Je suis amoureux de toi, Chloé. Et je suis complètement perdu là-dedans. » Le cœur de Chloé battait à tout rompre, car elle n'aurait jamais imaginé entendre ces mots de la bouche de James Fisher. Mais elle réalisa alors quelque chose d'encore plus terrifiant. Elle ne voulait pas qu'il soit perdu. Elle voulait le trouver. Chloé prit une profonde inspiration et lui prit les mains. « Alors arrête de fuir, James. » Il ne répondit pas. Il se contenta de se rapprocher et de l'embrasser. Et cette fois, aucun d'eux ne se recula. Le baiser entre Chloé et James n'était pas comme les autres. Cette fois, il n'y avait plus d'incertitude, plus de fuite. C'était réel. Définitif. James la serrait fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, tandis que Chloé sentait son cœur s'emballer. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il dirait ces mots. « Je suis amoureux de toi. » Ces mots résonnaient dans son esprit, et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était lui rendre son baiser avec toute l'intensité dont elle était capable. Quand ils se séparèrent enfin, James appuya son front contre le sien. Les yeux fermés. Comme pour savourer l'instant. « Cette fois, je ne te laisse pas partir, » murmura-t-il. Chloé sourit doucement, le cœur débordant de bonheur. « Et si je dis que je n'ai pas envie de partir ?» James ouvrit les yeux et la regarda, quelque chose de nouveau et d'intense brillant dans son regard. « Alors rien au monde ne pourra m'empêcher de te faire mienne. » Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Chloé. Elle et James acceptèrent enfin ce qu'ils ressentaient. Et même si travailler ensemble restait un défi, ils apprirent à trouver un équilibre. Les jours de réunion tendus, ils se disputaient à propos de contrats et de délais. Les nuits calmes, ils partageaient des dîners, des rires et des baisers volés dans la cuisine. Et pour la première fois, Chloé se sentait complète. Elle l'aimait, et James, un homme qui avait toujours été contrôlé, rationnel et effrayé par les émotions, apprit à l'aimer de la manière la plus profonde et la plus vraie possible. Mais il savait qu'il manquait encore quelque chose, et il avait un plan pour cela. Ce soir-là, James emmena Chloé pour un dîner spécial. Ils étaient ensemble depuis près d'1 an, et elle sentait quelque chose dans l'air, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Le restaurant avait une terrasse privée, éclairée par des lumières douces qui scintillaient comme des étoiles. L'atmosphère était élégante et intime, et le cœur de Chloé s'emballa lorsqu'elle remarqua que James semblait plus nerveux que d'habitude. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Elle haussa un sourcil, intriguée. Puis, avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, James se leva de sa chaise. Chloé fronça les sourcils, confuse. « James, qu'est-ce que tu… » Mais sa voix s'éteignit dans sa gorge au moment où il posa un genou à terre. Chloé sentit le monde s'arrêter. Le restaurant autour d'eux disparut, le bruit, les lumières, les gens. Tout s'effaça, sauf James Fisher, agenouillé devant elle, tenant une boîte de velours ouverte avec une bague éblouissante à l'intérieur. Ses yeux étaient remplis d'émotion, mais sa voix était stable et assurée quand il parla enfin. « Chloé Carter, je n'avais jamais prévu ça. Je n'avais jamais imaginé être ici, à genoux,
demandant à quelqu'un de partager le reste de ma vie avec moi. Chloé sentit les larmes lui brûler les yeux. Mais tu es arrivé, continua James en souriant, et tu as chamboulé mon univers. Tu m'as fait ressentir des choses que je ne pensais jamais pouvoir ressentir. Tu m'as donné envie de quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Elle couvrit sa bouche de ses mains, incapable de retenir son émotion. Je t'aime, Chloé, et je veux passer chaque jour de ma vie avec toi. Je veux rire avec toi, me disputer pour des bêtises, parcourir le monde et rentrer à la maison en sachant que tu seras là. Il lui prit la main fermement, la regardant dans les yeux. Alors, veux-tu m'épouser? Chloé laissa échapper un rire haletant, les larmes coulant librement sur son visage. Oui. Oui, 1000 fois oui. Le restaurant éclata en applaudissements tandis que James lui glissait la bague au doigt. Puis il se releva, l'attirant dans un baiser profond et passionné, rempli de promesses. Et à cet instant, Chloé sut qu'aucune peur au monde n'était assez forte pour les séparer, ils s'appartenaient pour toujours. La journée était parfaite. Le ciel était bleu, la brise légère, et le soleil brillait doucement, réchauffant la matinée. Chloé avait du mal à croire que ce jour était enfin arrivé. Elle portait une superbe robe blanche avec de la dentelle délicate qui épousait sa silhouette, et un long voile qui flottait gracieusement jusqu'au sol. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait un bouquet de fleurs blanches. À l'intérieur de la salle, les invités étaient rassemblés, attendant le moment le plus attendu. Mais pour Chloé, une seule personne dans cette foule comptait vraiment, et il était là, à l'attendre. James se tenait devant l'autel, vêtu d'un costume impeccable, mais ce n'est pas ce qui attira son attention. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Chloé se mordit la lèvre, retenant ses larmes, et commença à remonter l'allée. À chaque pas, son cœur battait plus fort. Et puis, quand elle arriva enfin à côté de lui, James prit sa main et murmura doucement, « Tu es magnifique. » Elle sourit. Et l'officiant commença la cérémonie. Chaque mot prononcé semblait plus significatif que tout au monde. Mais le moment que Chloé avait attendu toute sa vie arriva lorsque l'officiant demanda, « James Fisher, consentez-vous à prendre Chloé Carter comme épouse, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de rester à ses côtés tous les jours de votre vie ?» James serra sa main plus fort. Ses yeux brillaient d'émotion, et sa voix était stable mais remplie de sentiments lorsqu'il répondit, « De tout mon cœur, oui. » Chloé sentit une boule se former dans sa gorge, et quand l'officiant se tourna vers elle, elle crut que sa poitrine allait exploser de bonheur. « Chloé Carter, consentez-vous à prendre James Fisher comme époux, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de rester à ses côtés tous les jours de votre vie ?» Elle prit une profonde inspiration, regardant l'homme qui avait changé sa vie de toutes les manières possibles. Et puis elle sourit de toutes ses forces. « Oui. Oui. Pour toujours. Oui. » James laissa échapper un petit rire, les yeux remplis d'amour. « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. » Avant même que l'officiant ait pu finir sa phrase, James attira Chloé contre lui, enroulant ses bras autour de sa taille et l'embrassant profondément, sous les acclamations et les applaudissements des invités. Elle rit contre ses lèvres, se sentant plus heureuse qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Qu'avez-vous pensé de James et Chloé ?